Tu n'es pas obligé d'être à 16, 17, 18 de moyenne pour faire quoi que ce soit. Alors, déjà, tu vois, moi j'aime dire, les Bill Gates, les Oprah, Ouais. ils n'étaient pas premiers de classe, mais ils n'étaient pas premiers de classe dans des écoles d'excellence. Salut, c'est Jean-Luc Kouassi de Prism, le podcast. Je vais te poser une question toute simple. Est-ce que tu te rappelles du nom du premier de ta classe? Peut-être que oui, peut-être que non. Le débat qu'on aborde aujourd'hui parle des meilleurs élèves des premiers de classe. Beaucoup de personnes, Bill Gates, Didier Drogba, Oprah Winfrey ou encore même Assalfo, n'ont pas été premiers de classe, ils ont pourtant réussi dans leur vie. Est-ce que selon toi, il faut être premier de classe pour réussir dans sa vie de tous les jours? C'est le débat du jour et je t'invite à le suivre maintenant sur Prism, le podcast. Charles, c'est comment? Ça va un peu chez toi? Ça va. Écoute, deuxième sujet, avant de terminer la boucle des sujets éducation. Ouais. Aujourd'hui, on parle des premiers des classes. Ouais. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est difficile. Hein? On ne se souvient pas toujours du premier de sa classe, ou même souvent on s'en souvient parce que c'est le gars qui nous a causé beaucoup de problèmes. Ouais. Dans ton cas, tu étais comment? Tu étais un des premiers des classes? Tu as une tête des premiers des classes quand même? En fait, moi, il y a eu deux vies. Hein. Avant? Ouais, moi, j'ai eu deux vies. Le avant, c'était quoi? Le après, c'était quoi? Alors, j'ai été un élève très nul qui s'est fait chasser. Ah bon? Ouais. D'où ça? d'André Malraux. Tu t'es fait chasser d'André Moi, je me Malraux? suis fait chasser. Mais comment moi, j'ai d'André pas su alors? Ouais, je te jure. Tu t'es fait chasser? Non, sérieux. Non, je me suis fait exclure. Pourquoi? Qu'est-ce que tu avais fait? Je pense que j'avais eu 6 de moyenne. Ah, sérieux? Sérieux? 6 de moyenne, et puis j'avais eu, c'est une note en conduite pas fameuse, quoi. Ok. Donc, coucou à tous les anciens étudiants, élèves de André Malraux. Et puis, bon, après, tu as eu un shift, justement, Ouais. j'ai pris conscience. Donc, après ça, C'était en seconde. non, c'était en quatrième. En quatrième, d'accord. Et après ça, il y a eu un changement, tu vois. Ouais. Donc, après ça, j'ai commencé à faire partie des premiers de classe. Donc, on va dire que j'ai vécu les deux, Ok. les deux trucs. D'accord. Mais ici, on parle en fait des premiers des classes. En fait, le sujet, c'est est-ce que être premier au finish, ça fait qu'on devient une personne performante dans la vie de tous les jours. En gros, je remodule un peu et je paraphrase. Selon toi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Commençons par ça. Alors, moi, franchement, je fais partie des gens qui vont te dire que c'est vrai, quoi. Il faut être premier des classes. Oui, ou au moins faire Pourquoi? partie des premiers. Tu peux faire sans l'école. Ça, c'est un fait. Mais si tu fais quelque chose, il faut le faire bien et même de façon excellente. Ça t'apprend la discipline, ça t'apprend le courage, ça t'apprend la combativité même, j'ai envie de dire. Après, sans ça, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas forcément premiers de classe qui ont émergé, mais pour moi, ça dépend de comment même tu projettes ta vie, de comment tu projettes ta carrière. C'est-à-dire que quand moi, je suis passé de dernier, sinon d'exclu, à premier de classe, c'est parce qu'arrivé un moment, j'ai décidé et je me suis donné des objectifs que j'ai remplis plus ou moins. Je pense, je dirais pas à 100%, mais que j'ai rempli plus ou moins correctement. Moi, je pense que être premier de classe ne te garantit pas en fait que tu réussiras ta vie. Parce que moi, de façon générale, mon père me disait toujours un truc. Sois parmi les meilleurs. Pousse un peu plus ce que tu fais parce que tu ne le fais pas. Il y a un truc que tu dois faire mais que tu ne fais pas. Et justement, j'ai toujours été comme ça à l'école. Moi, si j'avais 11, 12 de moyenne, j'étais tranquille. Tu vois, il y a des trimestres où je voulais me donner. Sur certains trimestres, j'avais souvent ces envies-là. Je me donne, je suis à 13, 14. Mais je ne vais pas plus loin en fait. C'est le minimum syndical. Une fois que j'ai fini d'assurer ma moyenne, généralement même quand j'avais fini d'assurer ma moyenne, après je ne cherchais même plus à les interros qui arrivaient, même si je n'ai pas la moyenne. Tu vois, je n'étais pas inquiet parce que bon, pour moi... Et puis en vrai, je me suis rendu compte que... Et regarde, il y a beaucoup d'exemples autour de nous. Les Bill Gates, les Oprah, ce n'est pas les premiers des classes. En vrai, tu peux juste... Et surtout que chez nous,
En Côte d'Ivoire, je ne parle pas d'autres pays, hein, je parle de la Côte d'Ivoire. Ce qui est demandé, c'est de passer en classe supérieure, de réussir ton examen un moment, passe en classe supérieure, réussir ton examen, et puis tu finis ton cursus. Et puis après, tu peux devenir ce que tu veux devenir. Mais en fait, tu n'es pas obligé d'être à 16, 17, 18 de moyenne pour faire quoi que ce soit. Alors, déjà, tu vois, moi j'aime dire, les Bill Gates, les Oprah, ils n'étaient pas premiers de classe, mais ils n'étaient pas premiers de classe dans des écoles d'excellence. Ça veut dire que où ils étaient déjà dans l'excellence. Et c'est potentiellement parmi les excellents qu'ils ne se distinguaient pas. Pas tous. Non, même quand tu prends, comment il s'appelle là, celui qui a créé Steve Jobs, c'est la même chose. Oui, même quand tu prends, même Mark Zuckerberg, c'est la même chose. Ils sont dans des lycées d'excellence, ok. Mais je veux dire, même quand tu prends dans notre pays, pas forcément des personnes aux États-Unis, dans notre pays, tu as des gars qui n'étaient pas excellents à l'école, mais qui sont devenus, qui sont bons, qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité. En fait, pour moi, et c'est justement l'essence de ce premier axe-là, c'est d'un côté l'intelligence scolaire, ou bien l'intelligence tout simplement, et de l'autre côté, la performance scolaire. Pour moi, ce sont deux choses qui sont distinctes. La performance scolaire, comme je te disais, est la moyenne, passe la classe, est ton examen, finis ton cursus. Après, il y a l'autre intelligence sociale, émotionnelle, qui te permet d'entrer en entreprise, de savoir faire, de savoir être, de savoir donner, de savoir récupérer, bref. Tout ça sont des intelligences qui sont réunies. Oui, mais tu sais que il y a des gens très brillants. Moi, les gens que moi je connais, qui sont très brillants, c'est-à-dire que autant le gars il sait avoir de bonnes notes, autant le gars il sait s'amuser, quoi. C'est vrai que tu as des génies qui frôlent le spectre autistique. Tu en as, non, c'est vrai, hein, tu en as, qui sont pas forcément Ils sont pas très sociables. Ils sont dans leur bulle, ils vivent. Et puis après, bon, quand ils sortent, c'est vrai qu'il y en a. Mais en vérité, quand tu prends le rang des 10 premiers, c'est 1 quoi. C'est 1 sur 10. Pourquoi? Non, c'est 1 sur 10. Quelle statistique toi tu as moi, je prends par exemple, moi je suis au classique. Ouais. Moi, au classique, je ne faisais pas partie nécessairement des premiers. Moi, je voyais ceux qui étaient premiers. Mais c'était des gars avec qui étaient réfléchis par question. Les gars qui étaient au classique, qui étaient premiers, qui étaient réfléchis partout, comme tu dis, est-ce que c'est aujourd'hui des gars qui ont réussi tous dans leur vie, qui sont à des postes de directeur, responsables? En tout cas, ceux que moi je connais ont une meilleure réussite que moi et j'en suis fier. Ok. Tu sais, il y a un gars particulièrement qui m'a talonné, justement, quand j'ai repris ma vie en main après la 4e. Mais ce gars-là, Brennan, d'où tu es, mais le gars, il m'a maltraité. C'est-à-dire que... Tu peux le chercher sur LinkedIn? Le gars, en fait, oui, on s'est causé sur LinkedIn. Mais je te dis que quand j'ai 15, il a 16. C'est-à-dire que... Pour quelle place, en fait? Pour la place de premier? Pour la place de premier. Ok. Et c'était comme ça tout le temps. Mais justement, pourquoi ces notes-là, finalement, t'orientent bien? Moi, je voulais aller au scientifique. Bon, je ne pouvais pas parce que truc. Donc... et quand on a eu les résultats... Parce que quel truc? Parce que bon, j'étais un mauvais élève à une période de ma vie. Mais il faut dire ça comme ça. Donc, justement, tu vois, bon, je suis allé au classique, j'ai bien aimé, parce que bon, c'est l'école des présidents de la République. Et on va en parler tout de suite. Et en fait, le truc, c'est que quand je vois où il est arrivé, ce qu'il a achieve, parce qu'il a ce qu'il a achieve, ça dit quoi pour ceux qui ne parlent pas anglais? C'est qu'il a atteint. Ce qu'il a atteint. Merci. Pour ce qu'il a réussi à faire. Ce qu'il a réussi à faire. Mais moi, je suis heureux. Bon, est-ce que l'école, est-ce que ce dont tu parles, c'est-à-dire, après l'école, il y a une vie? Oui, est-ce que être intelligent, être premier à l'école, ça te prépare à la vie d'après ou ça te prépare simplement à l'école d'après? Pour moi, ça te prépare à tout. Non, je te dis franchement, ça te prépare à tout. Hein. Parce que, justement, être premier en classe, au-delà d'avoir des bonnes notes, là, souvent, ça te demande d'être ami avec les profs. Ça te demande une certaine interaction sociale. Moi, j'étais ami avec des profs, je n'étais pas premier. Oui, mais justement, si le gars, il bosse bien, et qu'en plus, il a ami au prof, mais il est en paix. Il y a des trucs qu'on ne le mettra pas, il y a des problèmes qu'il n'aura pas. Tu vois. Alors qu'effectivement, si les premiers, et puis bon, comme je dis,
il est un peu calme, il est dans son coin, il est reculé. C'est vrai, le prof va l'aimer en mathématiques, le prof de ceci va l'aimer. Mais de façon générale, est-ce que tu penses que notre école nous prépare pour la vie d'après? Parce que pour moi, non. Pour moi, quand tu es premier, généralement, tu es sur ton piédestal. Tu te dis, il n'y a rien qui peut m'arriver. En fait, tu ne connais même pas l'échec. Ça dépend des écoles. Alors que, non, ça ne dépend pas des écoles, ça dépend de la personne, plus de la personne. Oui, ouais, ça dépend de la personne. Parce que souvent, tu es tout en haut, tu n'as jamais connu d'échec, tu n'as jamais eu de mauvaise note. Et quand tu as une mauvaise note, ça te casse le moral parce que tu n'es pas préparé à ça. Tu n'as jamais vécu ça. Alors que, tu vois, nous autres qui avions souvent... Moi, en maths, j'étais un mauvais élève. Je peux compter le nombre de fois où j'ai eu 10, 11 en maths. Parce que je n'avais pas ces notes-là. Genre, moi, ma meilleure note en maths, c'était 11. Et donc, 10 et 11, tu vois. Mais généralement, j'étais entre 6 et 8, tu vois. Moi, je ne finissais pas beaucoup d'efforts parce que de toute façon, ça ne m'intéressait pas. Et justement, c'est un point que je veux aborder parce qu'on a des coefficients. Moi, j'ai fait une série littéraire à 2. Il y avait coefficient 1. Donc, coefficient 1, tu n'es pas obligé de faire des efforts. Tu vois, donc moi, en fait, la question que je te pose là, c'est est-ce que l'école nous forme juste pour avoir des moyennes et passer à l'étape supérieure? Ou bien l'école nous forme pour la vie? Non, en fait... L'école, déjà ça dépend. Moi je pense que ça dépend des écoles. Moi, sans vouloir citer d'écoles parce que sinon je vais me faire taper dessus, il y a des écoles à Abidjan et qui sont des écoles publiques, qui sont des écoles d'excellence, pour certaines en tout cas, qui pour moi même ne te préparent pas du tout à la vie, sinon même justement en fait t'éloignent même de la réalité de la vie quoi. Après tu as des écoles qui te construisent, qui te permettent d'avoir une perception. Mais est-ce que la question que moi est-ce que toi tu penses que le travail de l'école ici, ça devrait de nous emmener à là? Moi je pense que l'école doit te former non seulement pour le volet performance scolaire, sinon performance tout court, culture de la performance partout où tu seras. Ouais. Et puis l'école doit te former aussi à la vie, à être un bon citoyen, à faire les choses correctement. On parlait, je pense, dans le premier épisode de Éducation de la vie, éducation morale, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Mais en fait, comme je te disais à cet épisode-là, tu avais de meilleurs citoyens avant parce que les gars avaient plus de valeur, etc. Donc, pour moi, la notion même de meilleur élève, ça doit être l'élève qui a de bonnes notes, c'est vrai, mais ça doit être l'élève qui a une bonne conduite, ça doit être l'élève qui a une bonne influence sur certaines personnes autour de lui. Ça doit être ça le bon élève. Pour moi, ça ne doit pas être seulement le premier de la classe qui a 15 en maths, qui a 17 en maths. Sinon, pour moi, on ne forme pas de bons citoyens. Mais en fait, généralement, ce premier de classe-là, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas toujours un exemple de vie, mais pour être premier de classe, il y a en fait ce qu'il a appris. Moi, j'ai envie de dire, c'est pour ça que je dis, moi, je connais des gars... Ce qu'il a appris, c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est des gens qui savent mettre l'énergie là où il le faut. Tu sais, beaucoup de premiers de classe sont des gens qui avaient déjà appris comment étudier. Ou bien qui sont un peu surdoués. Ça existe? Oui, mais justement, tu sais que c'est bête, hein? Il y a des surdoués, mais même le surdoué, là, il sait comment il apprend. Et c'est souvent ça qui lui donne en fait qui lui permet d'avoir l'ascendant sur les autres. Ouais. Moi, je connaissais des gens qui bossaient tous les matins, soir, et puis ça donnait rien. Oui, mais parce qu'il y a toujours deux types. Il y a toujours deux écoles. Il y a l'école des gens c'est un peu comme au football. Messi, donc il fait pas il fait pas beaucoup d'efforts, il a ça, il sait le faire, c'est son don, comme on le dit en religion. Et puis, tu as des gens qui sont obligés de travailler. Style Cristiano Ronaldo, il est obligé de travailler pour continuer à performer sur la durée, bon, etc. Il est performant même sans travailler, mais il aime bien travailler. Oui, mais il est performant parce qu'il travaille. Pour moi, Ronaldo, c'est la preuve par l'exemple. C'est vraiment le gars qui a bossé, 40 ans, il arrive à faire ça. Fais-moi la parenthèse. Donc, je te dis que même les gars qui sont très bons, qui sont premiers, à mon avis, qui sont premiers à l'école, ce sont des gars qui sont dans l'un des deux cas. Oui, mais tu vois, même ce que tu dis sur Messi, pour reprendre un peu vite fait. Tu vas ouvrir la parenthèse. Non, vite fait. Ouais. Messi se lève pas le matin
Et puis il se dit, bon, dans tous les cas, j'ai rien à faire comme effort. Mon père m'avait dit un jour, est-ce que tu sais comment tu dois travailler? Et moi, j'étais en mode, de quoi tu parles? Parce qu'à l'école, on dit, il faut lire, il faut truc. Et il me disait, non, il faut connaître ta méthode d'apprentissage. Il faut chercher à savoir comment tu retiens les choses, comment tu sais étudier, comment tu sais planifier. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, dans ma carrière, moi, ça me sauve. Parce que je sais qu'il y a des trucs sur lesquels je ne me donne pas du stress parce que je me connais. Je sais que si tu m'as dit en 10 minutes de les faire, je vais les faire, je vais pouvoir te répéter le truc. Et j'ai une certaine sérénité personnellement par rapport à ça parce que j'ai pu apprendre comment je bosse, comment je me place, comment je me positionne par rapport aux autres. Et beaucoup de ces premiers de classe-là ont cette capacité. Maintenant, si on voit la projection carrière peut apparaître aléatoire, mais ça dépend de où tu veux aller dans ta carrière. C'est-à-dire que si tu veux avoir une carrière middle, franchement, middle, c'est quoi? Middle, c'est-à-dire carrière classique, bon, tu veux juste être responsable, tu veux être directeur, tu veux être directeur, tu veux être responsable d'équipe, tu veux tout ça. Effectivement, tu n'as pas besoin d'être un premier de classe, je présume. Directeur, ça dépend. Oui, ça dépend. C'est pour ça que je dis que je présume. Mais le gars qui s'est levé et puis il a dit, moi, je veux aller au FMI. Moi, je veux être à la tête d'un grand fonds. Moi, j'ai envie de rejoindre tel cabinet. Dans ce genre d'entreprise, de grands employeurs ou de top employeurs, il n'y a pas de gars qui n'avaient pas forcément la première place. Il n'y a pas de 5e de classe, il n'y a pas de 10e de classe. Moi, ce que moi j'appelle les premiers de classe, c'est pas que le premier. D'accord. Tu vois. C'est jusqu'à combien? Pour moi, c'est jusqu'au 10e. Ok. Tu vois, pour moi, c'est un groupe de premiers que tu as qui justement se challenge pour être premier. Tu vois. Maintenant, effectivement, c'est quand tu veux avoir. Maintenant, effectivement, les 3 premiers là, c'est des combattants, quoi. D'accord. Maintenant, moi, ce que je veux qu'on puisse bien cerner dans ce débat-là, c'est la partie notre école ivoirienne. Est-ce que notre école ivoirienne, là, elle nous forme pour réussir ou bien elle nous forme juste pour passer des examens? Moi, je te donne mon avis à chaque moment sur le sujet parce que pour moi, c'est une école qui nous permet de passer des examens. Aujourd'hui, hein, l'école qu'on a, le modèle d'école qu'on a, c'est une école qui nous permet de passer des examens. Elle ne nous forme pas. Je te prends par exemple le cas de... Et je reviens encore sur cette histoire de citoyenneté. Le citoyen, est-ce que tu penses que le gars qui a fait ses classes en Côte d'Ivoire, qui est premier ou 10e, quand il sort de l'école, c'est un bon citoyen? Est-ce qu'il a les valeurs qui lui permettent de dire... Moi, tu vois par exemple l'école américaine. On t'apprend à respecter le drapeau, on t'apprend les valeurs de l'Amérique, on t'apprend même à aller combattre, à être prêt à aller combattre si ça s'impose à toi. Est-ce que tu penses qu'on a une école qui est comme ça? Allons sur ça d'abord. Moi, franchement, ça c'est un plus gros débat. Peut-être qu'on va en parler. Ouais. Moi, mon point sur ça, c'est que c'est peut-être le sermon de ce monde-là, mais ce n'est pas le travail seulement de l'école. C'est que la société ivoirienne, dans sa structure, ne fonctionne pas comme elle le devrait. Ça, c'est mon avis. Ah bon? C'est ce que tu penses? C'est mon avis. C'est la faute de qui? Non, c'est la faute de tous les Ivoiriens. Hein. Ah bon? Et moi, par exemple, tu sais, j'expliquais la dernière fois comment le manque de logique des feux tricolores crée l'indiscipline à Abidjan. Et tu vois, ça paraît bête, hein. Mais pour moi, ça suffit à te montrer que tu es dans un environnement qui est incohérent. Parce que d'un feu à un autre, souvent, l'orange n'apparaît pas. Après, souvent, il y a un clignotant, mais non, il n'y a pas de clignotant. Après, certaines fois, ça compte. D'autres fois, ça ne compte pas. Et ça, déjà, ça te présente l'environnement. Donc, même si tu construis un citoyen plus ou moins correct, tu vas le déformer. Et je vais te dire un jour... Tu vas le déformer. Tu vas le déformer de notre société. Je ne suis pas d'accord avec. Tout ce que tu es en train de dire là, ce sont des choses qui existent dans d'autres pays. Les feux qui marchent une fois sur deux. Je ne parle pas des feux qui marchent. Je veux dire que les feux, même peut-être qu'ils sont structurés là.
Ils sont mal structurés. Non, c'est un exemple que je prends. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on parle partout où on est, on parle de corruption. Ouais, la corruption, c'est pas bon, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais nous, on n'hésite pas à aller, quand on arrive dans un coin, on n'hésite pas à aller donner quelque chose pour pouvoir passer rapidement ou pour que notre dossier soit rapidement. Non, moi, je ne dis pas que je fais ça. Moi, je sais que je l'ai déjà fait. Et je sais que beaucoup de gens l'ont déjà fait. Des gars qui nous regardent savent qu'ils ont déjà donné un document pour que le certificat sorte, pour que le certificat de résidence sorte, parce que la banque demande pour créer ton compte, le virement est en train d'arriver, tu viens d'entrer dans l'entreprise, tu as besoin de recevoir ton... On a déjà été dans cette situation. Pour te dire que l'école devrait nous former à ça. On parle aujourd'hui d'entrepreneuriat, on parle aujourd'hui de beaucoup de choses. L'école devait nous donner, peut-être pas nous former à ça parce que c'est entrepreneuriat, ça fait combien d'années qu'on en parle vraiment avec récurrence? Pas beaucoup. Mais l'école devait nous former à ça, nous préparer à ça. L'école, en fait, si tu veux, c'est la partie de notre vie qui nous projette. Niveau éducation, niveau social, on se construit à l'école, en fait. Oui, non, on se construit à l'école. C'est pour ça que je dis, ça dépend du type d'école que tu as. Je te prends par exemple le cas de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu penses qu'un élève, un élève qui a subi le harcèlement scolaire, est-ce que tu penses qu'il a la même capacité à raisonner émotionnellement qu'une personne qui n'a pas vécu ça? Non, non, c'est clair. Mais justement, est-ce que tu penses que les premiers de classe ont des carences dans ces domaines-là? Je ne pense pas qu'ils ont des carences dans ces domaines. En fait, je ne m'attaque pas aux premiers des classes. Ouais. Je dis que les premiers des classes, on les catégorise comme meilleurs élèves. Sauf que dans meilleurs élèves, moi je mets beaucoup de choses. Je mets la performance, je scolaire, et je mets tout le reste dont j'ai parlé. C'est seulement ça qui est évalué. Aujourd'hui, c'est seulement ça qui est évalué. Oui, alors qu'on doit aller au-delà, beaucoup au-delà de ce qui est mis en avant. En fait, moi par exemple, déjà je pense que dans la structure, comme je dis, le premier de classe, ou que, si tu veux, l'école elle-même dans son travail, essaie plus ou moins d'atteindre cet objectif. Maintenant, la société elle-même a un problème. Tu vois, c'est que il y a des gens qui sortent de l'école et je pense que, par exemple, je disais, quand nous on était à l'INP, on nous a formés socialement. Comment se comporter, comment marcher, comment faire ceci, comment s'habiller, tout et tout. En tout cas, on nous a formés. Est-ce que j'ai retenu ces leçons? Je ne suis pas très sûr parce que quand je dis je suis pas très sûr, je dis je les ai retenus, je les applique pas tous les jours, mais parce que au sorti de l'INP, je me suis rendu compte que il n'y avait aucun besoin, à part dans un cadre spécifique, que je respecte ces règles qui m'avaient été apprises. Alors que j'avais été formé pour ça. Et que quand je suis sorti, j'ai constaté l'inadéquation entre ces deux points. Et pour te prendre un exemple, c'est que de cette société-là, moi, devant la pharmacie Saint-Bernard, je vois un japonais, je présume qu'il est japonais, avec son fils en train de marcher. Et son fils a un sachet de bonbons. Et tu sais ce qu'il dit à son fils? Il dit, ici on jette ça. Et son fils jette. Lui, il a été éduqué correctement. Hein. Oui. Mais l'environnement ne contrebalance pas assez. Mais on ne sait pas où il a fait son école. Je sais pas. Mais je sais qu'un Japonais qui aurait été au Japon, parce que la phrase, ici on jette ça, c'est pour dire qu'il y a un endroit, en tout cas, où on ne jette pas. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que l'école, pour moi, quand je regarde l'école et sa structure sociale, je vois les faiblesses dont tu parles. Je note bien le fait qu'on n'a pas de conseiller d'orientation, on n'a pas d'encadreurs sociaux, on n'a pas les conseillers qu'on devrait avoir à l'école. Mais l'environnement scolaire, pour quelqu'un qui est, je pense, quelqu'un qui est plus ou moins extraverti, lui permet un tant soit peu de se positionner. Par contre, pour finir sur là, moi, ce que quelqu'un m'a fait remarquer, qui va dans ton sens et qui m'a touché un jour, il m'a dit, les diplômés en Côte d'Ivoire, il parlait des grandes écoles et tout ça, sont techniquement bons,
pour certains, moins facteur que ceux qui ont fait l'école en Europe n'ont pas. C'est la capacité d'approcher les autorités. Et il me disait, aujourd'hui, tu prends un gars qui est ingénieur en Côte d'Ivoire, qui a un diplôme en Côte d'Ivoire, tu le mets dans un endroit où il y a le ministre ou bien tant. Il dit, mais attends, 8 sur 10, limite, ils vont aller le saluer soit avec des révérences ou bien même ils auront peur de s'approcher de lui. Tu as quelques deux qui vont, tu vois, casser en fait l'image et protocole, tu vois, le protocole. Mais la plupart d'entre eux sont dans un format assez rigide. Alors que très souvent, quand quelqu'un, par exemple, a fait ses classes en Europe, quand il vient, que tu lui dis on doit rencontrer le DG, on doit rencontrer... Il n'a pas peur. En fait, il est tic. S'il doit rentrer, s'il doit le rencontrer, s'il doit discuter, il le fera. S'il a des choses à dire, il va dire. Il n'est pas nécessairement effronté dans sa façon de se présenter, mais il a la capacité de s'exprimer de façon un peu plus libre que quelqu'un qui a fait. Et moi... Le savoir-être. Le savoir-être... Qui s'apprend. Qui s'apprend, oui. Mais en fait, moi... Mais ça, c'est la structure même de l'école. Parce qu'à l'école, dans certaines écoles ici, je pense que c'est la plupart, quand tu vois ton prof, mais c'est un dieu. Ça existe encore? Ça existe. C'est pas partout. C'est pas partout, mais oui, bon. C'est d'ailleurs pourquoi tu as un taux de grossesse en milieu scolaire qui est en train de grimper. Non, mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est la vérité. Ça a quoi à voir le professeur? Mais il y a un copinage. Il faut que, pour que les gens... Souvent, c'est entre les élèves qui se font des trucs. Le prof a quoi à voir? Mais non. En fait, selon les dernières statistiques que moi j'ai vues, on parle de grossesses qui ne sont pas causées entre élèves. Hein. Non, c'est entre professeurs et élèves. Je ne vais pas dire n'importe quoi en fait, mais je m'arrête là. Et tu as quelque part d'un verre soubré là-bas. Certains doivent noter. Non. Bon, c'était pour casser un peu le truc. Mais en fait, moi je veux qu'on parle d'une dernière partie qui est importante à mon avis. On a parlé des premiers de classe. Les derniers de classe, ou les personnes qui sont moins bien classées. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier l'école avec ces personnes-là? Comment est-ce qu'on fait, selon toi, solution rapidement pour pouvoir montrer la voie, montrer que eux aussi, ils ont leur voie à prendre dans... Déjà, je pense que lors du premier truc, on en avait parlé, je pense que j'avais dit un truc genre logistique éducative. Ouais. Déjà, comme je le dis, pour moi, l'école n'est pas le seul moyen de réussite. Donc, dans la structure, quelqu'un est dernier de classe parce que le système, souvent, ne s'adapte pas à lui et ou n'évalue pas ses compétences. Ouais. Tu vois, le gars, il peut être premier en EPS seulement. Il peut être très bon au football, mais est-ce qu'on évalue le football à l'école? On n'évalue pas. On n'évalue pas parce que justement, et ça c'est un bon moyen aussi pour finir, pour boucler la discussion, c'est que les bulletins que nos parents reçoivent, ou même qu'ils recevaient, parce que peut-être que maintenant on ne sait plus comment ça se présente, mais les bulletins que nos parents recevaient, si tu te rappelles bien, il y avait des notes et il y avait une appréciation du professeur. Alors que, en fait, moi j'ai toujours bien aimé les journées portes ouvertes. Tu vois, il y avait une discussion et puis on partait au-delà du document. Tu vois, il se comporte comme si il a des appétences pour ça, il fait pas ça, il aurait pu faire ça. C'est beaucoup plus clair, tu vois. Mais les parents vont pas. Donc tu vois qu'il y a un problème aussi au niveau des parents. Ouais, les parents vont pas. Mais en fait, tu vois justement ces compétences-là que l'élève fait ressortir, même dessin. Tu vois, qui sont de très bons dessinateurs, qui sont de très... Moi, je pense que... Oui, mais qu'on casse à la base parce que... Mais oui, parce qu'on leur dit que c'est rien d'important, il faut te concentrer sur l'école. Pourtant, actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui peut acheter une maison à Abuja. Je sais pas. Tu as des informations à nous partager? Non, mais c'est la vérité. Alors qu'on est en train de casser des gens, on a... Donc déjà, il y a ce premier facteur. Le deuxième facteur, comme moi, moi, j'ai été chassé. Tu vois. Donc, il y a le désintéressement. Parce que tu as certains élèves, il y a certaines personnes qui ne savent pas pourquoi ils vont à l'école et puis ils ont raison. Parce que quand au final, le gars s'assoit, comme je le disais la dernière fois, sa soeur qui était première est en train de gérer cabine, son grand frère qui était premier aujourd'hui à Apprenti Baka
Franchement, il ne sait pas pourquoi il va. Et puis, comme mon père me l'a dit, il y a maintenant, sur le fond, il y a ta capacité à savoir comment tu étudies, comment tu étudies, comment tu apprends, comment tu es suivi, comment tu perçois l'école et tout ça. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire. Et qui doit le faire? Ce sont des conseillers, ce sont des conseillers d'orientation. Donc, il faut remettre des conseillers d'orientation. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de conseillers d'orientation. Ouais. Il faut qu'ils soient capables d'approcher les élèves qui sont en difficulté, capables de cerner. Je pense qu'il y a des gens qui ont juste besoin qu'on leur parle. Il y a des gens qui ont juste besoin qu'on vienne leur dire Ah, tu as eu 6, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont juste besoin même de parler en fait. Et puis, quand ils vous auront quelqu'un à qui parler tous les jours, tu sais, je prends un exemple. Nous, on fait un programme aujourd'hui à Yopougon, on a une école. Où on fait de l'apprentissage social et tout ça avec des jeunes à travers le sport. Le premier trimestre, étant donné que tu sais, c'était nouveau et donc les enfants devaient se réajuster sur leur programme, quand le premier trimestre est fini, on a eu une chute de moyenne. Et le directeur est venu nous dire « Ah, mais votre truc que vous êtes en train de faire là, on dirait que les enfants sont un peu distraits, tout et tout. » Je lui ai dit « Je comprends, nous-mêmes, on va essayer de réaménager parce que ce n'est pas l'objectif qu'on a. Et puis, le deuxième trimestre, je croise le sous-directeur dans l'école. Parce que je suis parti à Goma, il me dit « Ah, mais il faut que vous preniez plus de classes. » Je dis « Comment ça ?» Il dit « Mais je vois la différence entre mes élèves qui suivent le programme et puis les autres élèves. C'est-à-dire que leur comportement a changé. En 3 mots, si tu devais dire la recette qui fait que ça marche comme ça, en 3 mots, ce serait quoi? La discussion, l'écoute, et puis, alors là, ça va être sous-titré, mais je vais dire la guidance. En fait, il faut traduire. Le fait que les coachs, les guides, l'orientation, voilà. La discussion, parce que 2 fois par semaine, on discute sur un thème. Les coachs discutent avec les enfants. Ils les écoutent ensuite. N'importe quel thème. On a plusieurs thèmes, des palettes de thèmes. L'idée, c'est de permettre aux enfants d'avoir de la répartie. D'avoir de la répartie, être capable de s'exprimer. On va parler des thèmes comme la communication. On va parler des thèmes comme la pression des pairs. On va parler des thèmes comme trouver sa place en société. On va parler de trouver sa place en société quand on a une fille, quand on a un garçon. Accepter les autres. Mais il y a des choses que tu entends, mais qui t'épatent. C'est-à-dire que, il y a des enfants dont les difficultés, c'est-à-dire que l'enfant te dit, non, mais moi en fait, j'ai l'impression que mes parents ne m'écoutent pas. Et puis tu lui dis, mais si tes parents ne t'écoutent pas, peut-être qu'il faut que tu essaies de leur parler comme ça, peut-être qu'il faut que tu sois comme ci. Et les coachs le font tellement bien que l'enfant va venir te dire que, non, mon papa dit que maintenant, depuis que j'ai rejoint le truc là, j'ai changé. Mais ce travail que nous on fait en support est intéressant. C'est qui? On sait faire en support, c'est intéressant, mais justement, c'est un plus que si on avait dans les écoles qui pourrait permettre de changer certaines dynamiques. Parce que si juste en parlant et en écoutant, parce qu'aujourd'hui les enfants vont à l'école, ils n'ont personne à qui parler, ils n'ont personne avec qui s'exprimer, donc ça casse un peu le truc. Mais moi j'ai une question pour toi. À ton avis, est-ce que tu penses qu'un enfant qui est bien encadré et qui a de mauvaises notes en classe peut s'en sortir à un moment de son cycle éducatif? Bien encadré. C'est-à-dire qu'on a déjà l'encadrement social, tu vois, mais il n'est pas forcément premier. Est-ce que tu penses que, disons que... Il n'est pas premier, mais il a des notes. 20e, il est 20e, mais il a de bonnes notes. Puis il a des notes moyennes, c'est-à-dire il a 11 de moyenne, 10 de moyenne. Tu penses que... Sans hésiter, oui, il peut s'en sortir dans la vie. Comment? Et pourquoi? En fait, le métier que tu as fait n'est même pas lié généralement à ta moyenne de classe. Tu es d'accord avec moi? Oui, mais les matières, pour moi... Oui, mais tu t'orientes en fonction des matières. Oui, mais... Tu vas voir rarement quelqu'un qui a envie de faire de la littérature, aller chercher à devenir pilote. Il y a des parcours atypiques, hein. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais je veux dire, tu sais tes forces et tes faiblesses, et c'est en fonction de ça que tu t'orientes plus ou moins. Par exemple, donc, même si tu es moyen, certains élèves. Oui, mais même si tu es moyen,
tu vas aller faire ce dans quoi tu es le plus à l'aise. Et tu seras peut-être amené à exceller là-bas. Même si tu es moyen à l'école. Donc pour moi, ça marche. Ça peut marcher dans tous les cas. Tu n'es pas obligé d'être premier. Donc pour toi, on n'est pas obligé d'être premier. Non. Et non seulement on n'est pas obligé d'être premier pour réussir dans sa vie. Ensuite, meilleur élève, c'est une notion qu'il faut revoir à mon avis. Et puis je suis d'accord avec toi sur la fin. Dans l'école, il faut mettre beaucoup plus de choses pour permettre de faire de meilleurs élèves. Oui, il faut de mettre meilleurs beaucoup plus d'humain Ouais. dans l'école. Les profs, aujourd'hui, et je le dis sans défendre quelqu'un, pour avoir été un peu dans l'éducation, je me suis rendu compte que notre système ne fait pas cadeau aux profs. Et malheureusement, c'est l'une des raisons pour lesquelles certains profs ne rendent pas le meilleur qu'ils peuvent rendre. Ouais. On n'en parlait pas, mais il y avait le débat sur la table en Côte d'Ivoire il y a peu de temps, avec la grève, ou du moins avec les grèves des professeurs, les conditions de vie dans lesquelles ils travaillent, tout ça. Pour moi, c'est pas que le salaire. Oui, c'est pas que le salaire. La condition de vie même fait que... Conditions de travail. Fait que le meilleur, là, c'est un peu difficile De donner, de donner. Parce que souvent, il y a des écoles, moi je pense que je connais 2-3 écoles où j'ai vu, hein, parce que je pense que théoriquement, dans toutes les écoles, il doit y avoir des conseillers d'orientation. Mais quand tu discutes avec eux, ils sont un peu perdus, quoi. Ouais. Personnellement, ils sont perdus. Parce que dans leur vie, ils dealent avec des choses qu'ils n'ont pas fini d'orienter. Ils sont puis, obligés d'aller orienter des enfants. C'est encore plus difficile. Donc c'est un peu plus compliqué, quoi. Ok. Voilà, c'est le débat du jour. Vous, derrière vos écrans, dites-nous ce que vous pensez. Est-ce qu'il faut être premier pour réussir dans sa vie? Ou bien est-ce que même si on n'est pas premier, on peut réussir dans sa vie? Faites-nous part de vos expériences également en commentaire et puis n'hésitez pas à partager. Merci à vous.